Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier, qui est normalement très visuel, mais que je lorgne depuis quelques jours dans ma bibliothèque et qui va me permettre de vous présenter l'artiste que j'aime beaucoup depuis une dizaine d'années. C'est un travail photographique, c'est un catalogue d'expo de photographes, d'une photographe qui s'appelle Sally Mann, qui a été l'objet d'une exposition au Jeu de Paume l'année dernière, donc qui s'appelait 1001 passages. C'est une photographe que j'aime beaucoup, donc c'est assez périlleux de vous montrer un catalogue d'expos de photos. J'essaierai de vous en montrer quelques-unes très brièvement pour que vous voyez l'idée. J'aurais pu faire un montage, ça aurait été plus joli, mais j'ai la flemme. Donc voilà, et ça vous poussera à aller voir le site si ça vous intrigue. Sally Mann, je l'ai connue il y a très longtemps, elle a été plutôt connue dans les années 90, pas forcément pour des raisons très chouettes au départ. Elle a centré son œuvre sur pas mal de thèmes, qui sont la famille, les étapes du temps, en général, le temps qui passe, les étapes de la vie. Sa terre natale, elle est née en Virginie, et c'est les États-Unis, le Deep South, comme ils disent, le sud profond des États-Unis. C'est des terres qui ont été marquées par la guerre de sécession, par des champs de bataille divers et variés, et par la ségrégation raciale. Donc c'est partout aux États-Unis, mais en particulier sur ces terres-là. C'est notamment là qu'a été assassiné Emmett Till, c'était un Afro-Américain qui, à 14 ans, a été accusé de flirter avec une blanche. Il a été sauvagement massacré et les meurtriers ont bien évidemment été acquittés. Voilà. Et elle va d'ailleurs donner son prénom Emmett à l'un de ses fils. Voilà, elle a une fascination pour tout ça et elle va le raconter dans ses photographies. Et donc dans les années 90, elle se penche en particulier sur sa famille et elle va faire des photos qui vont faire polémique parce qu'elle va montrer à travers l'innocence des jeux de ses enfants. Elle habite dans une grande propriété, elle a 3 enfants, Jessie, Virginia et Emmett. Et en fait, elle va les montrer sous un angle un petit peu, sous une forme de sensualité troublante, on va dire, qui poussait les polémistes à dire « Oh mon Dieu, mais quelle mauvaise mère, oh mon Dieu, sexualisation de l'enfant, tout ça, tout ça ». Donc elle a eu quand même ça je l'ai vu en me documentant pour vous, elle a eu des gros soucis, elle a eu des expositions vandalisées, elle a eu beaucoup de problèmes. Alors que bon, c'est ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Elle s'explique ensuite, voilà, où en fait c'était des mises en scène très particulières, où voilà, l'âge de l'enfant c'est un âge pivot, c'est un âge très fort, très intense, et c'est ça qu'elle a voulu montrer en s'inspirant de la photographie du 19e. Donc voilà, je vous montre celle-ci, c'est une des plus connues, je crois. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, en attendant, je vous montre pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'elle fait. Voilà, c'est une espèce de mise en abîme de la mort, de la violence de la vie, quel que soit l'âge. Et cette violence, elle est pas mal représentée dans ce qu'elle fait justement, dans ce qu'elle photographie de ses enfants. On voit, il y en a une qui s'appelle Jessie's Bite, on voit juste un bras avec une morsure et la petite fille de 6-7 ans à côté. Voilà, tout ce que ça peut montrer comme émotion hyper violente. Et voilà, et c'est très très chouette. Et du coup, elle a travaillé beaucoup sur la famille. Elle a aussi travaillé sur ce que je vous disais, les terres du Sud, où elle a photographié des champs de bataille précis à travers un procédé qui s'appelle le collodion humide sur plaque de verre. Alors, je sais qu'il y a des photographes dans mes contacts, donc ils sauront vous renseigner mieux que moi si vous les sollicitez. Le principe, c'est que vous avez une plaque de verre et vous versez un espèce de liquide sirupeux, c'est ça le collodion, je crois, et après vous le plongez dans un bain de nitrate d'argent pour sensibiliser les sels contenus dans la pellicule. En gros. Voilà. Mais c'est bien écrit dans le livre. Si je vous présente ce livre, c'est parce qu'aussi, ce qui est chouette, c'est que vous avez toute son histoire. Donc vous avez les débuts, vous avez toute une construction. C'est vraiment un catalogue d'expo qui est monté un petit peu comme un récit de vie. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et donc vous avez la famille, les terres du Sud, donc tout ce qu'elles ont vécu, tout ce que les terres imprègnent comme ressenti, vraiment tout ce qui est sentimental dans les terres dans lesquelles elle a évolué. Vous avez aussi donc beaucoup sur la ségrégation raciale, notamment elle a fait toute une série de photos sur des Afro-Américains et elle a rendu hommage à sa nounou qu'elle appelle Gigi, qui était une nounou noire, parce que les parents de Sally Mann étaient, je crois que son père était médecin, enfin ils étaient quand même assez aisés entre guillemets, et ils étaient contre la ségrégation raciale à la base, mais par contre ils ont quand même
participaient au système oppressif, dans le sens où ils avaient quand même une domestique noire qu'ils ont arrachée à sa famille d'origine pour l'employer chez eux. Donc et Salimane a bien conscience de ça, de ce système dans lequel elle a été elle-même. Et avec l'aide des enfants de sa nounou, qui a été sa mère de substitution, elle va retranscrire son histoire, et c'était ce qu'il y avait en partie dans l'exposition. Et elle est aussi très intéressée par cette fascination pour la mort dont je vous parlais tout à l'heure, notamment sur son site, je vous mettrai le lien en dessous. Il y a une série de photos qui s'appelle Body Farm, donc la ferme des corps en français. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des fermes, je suppose que ça se fait dans tous les pays, des espèces de fermes expérimentales et médicales où quand les gens décèdent, on laisse les corps pourrir là, à l'air libre, pour voir les étapes de décomposition et pour un peu voir ce qui se passe au niveau des tissus. Enfin après voilà, je sais pas trop c'est médical comme truc, et il y a des fermes pour ça. Alors ça paraît glauque comme ça, mais bon, apparemment c'est utile pour déterminer certaines choses. Et elle est allée dans une de ces fermes photographier avec ce procédé-là qui fait un petit peu, enfin vous voyez ce collodion un petit peu particulier, un petit peu spécial. C'est un peu pour les néophytes, c'est un peu sépia, ça fait une aura mystérieuse, ça fait une lumière un peu particulière. Vous êtes vraiment enveloppé dans la photo. Et bien évidemment, il n'y a rien de glauque, et c'est que suggéré. Elle prend jamais de photos trash ou des trucs très très équivoque. Elle montre juste voilà, ce qui peut se passer. Elle interroge par la photographie, elle interroge vraiment. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué. Ses photos sont très très hypnotiques, et voilà, elle a beaucoup expliqué son travail. Elle a une philosophie particulière, notamment tout ce qui est à propos du collodion. Comme c'est un sirop que vous posez sur une plaque, vous avez beaucoup d'aléatoires. Ça se voit dans pas mal de ces photos d'ailleurs, où il y a des petits points, il y a des petites poussières qui donnent un effet à la photo vachement chouette. Mais elle dit, moi quand je le fais, j'ai ce côté aléatoire aussi qui me plaît, quoi. Ou c'est pas moi qui maîtrise tout, et c'est un procédé qui permet aussi un petit peu l'arrivée du hasard. Là vous avez peut-être pas vous rendre compte, mais voilà, vous avez ce genre de choses, notamment sur les paysages, inspirés donc très 19e. Il y a des photos en couleur aussi. De choses très très bien, de sa famille. Les paysages, je crois qu'ils sont que en noir et blanc. Voilà, vous avez beaucoup de photos de son fils, notamment, qui le pauvre est décédé à 35 ou 36 ans, je crois. Il était schizophrène et il s'est suicidé. Elle en parle beaucoup, et ça a une grande influence sur ce qu'elle fait. Mais vous voyez, par exemple, dans Immediate Family, là vous avez son fils qui s'est pété le nez et la petite avec les fleurs à côté. Voilà, c'est très... Il y a une aura très particulière autour de ces photos. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui dégage beaucoup de choses. Vous avez là, je ne vais pas vous le montrer parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais si vous allez sur son site, vous allez avoir des photos. Les portraits qu'elle fait sont très parlants. Et c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est comme si elle arrivait à saisir l'âme des personnes qu'elle prenait en photo. Je pense que c'est dû aussi au procédé utilisé. Et c'est vraiment très très chouette. L'exposition était géniale. Vous pouvez toujours aller, je suis allée voir sur le site du Jeu de Paume, où il y a toujours quelques-unes de ces photos, et la démarche de l'exposition qui a mis beaucoup d'années à se mettre en place. Voilà, donc je vous mets le lien en dessous, et j'en profite pour faire un peu de pub pour la médiathèque Edmond Rostand, qui est dans le 17e arrondissement de Paris, où il y a un fond photo absolument génial pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez y aller. Mon très cher collègue David, qui s'en occupe, est hyper cool et pourra vous renseigner. Il monte des expos souvent. Il a monté un labo photo dans la bibliothèque. Vous avez des ateliers sténopés, vous avez des ateliers de plein de trucs si vous voulez vous initier à la photo. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le site de la MEP, la Maison Européenne de la Photographie. Vous avez plein d'expos sympas et plein d'artistes à découvrir. Voilà. J'espère que malgré le côté un petit peu inédit du support, ça vous aura plu quand même. Et du coup, je vous retrouve très très rapidement pour un nouveau booktube, et en espérant que vous alliez bien. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir.